Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on en a marre de cette chaleur. Je voulais vous dire genre, ouais, je me suis pas coiffée, j'ai rien fait à mes cheveux, je n'ai rien fait à mes cheveux, mais en fait, entre le moment où je me suis pseudo-maquillée pour faire la vidéo et maintenant, ils ont déjà séché. Non, franchement, moi, je supporte pas la chaleur et là, je sature. Il fait 30 degrés dans l'appart et dans ma pièce make-up, j'ai mis la climatisation depuis ce matin à 8 h. J'ai descendu la température à 22 degrés et à peine j'ai ouvert la porte pour venir faire mon fond de teint et tout, c'est passé à 26. Donc là, avec les éclairages, j'imagine que... Voilà, je pense qu'on est tous dans la même galère. Ok, alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un méga haul de tout ce que j'ai acheté pendant mon absence. Alors ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu et ce que j'ai reçu pour mon anniversaire aussi. Parce que j'étais pourri gâtée. Comme la plupart de vous, vous êtes là grâce au maquillage, je vais commencer par le maquillage. Comme ça, si les vêtements ou quoi que ce soit, ça vous intéresse pas, vous aurez juste à arrêter la vidéo. Mais sinon, les vêtements sont cool aussi. Puis il y aura aussi les accessoires. Mais ouais, je vais commencer par le maquillage, comme ça. C'est fait, sachant que j'ai fait des gros craquages et qu'il y a même des choses, je me rappelle pas ce que j'ai acheté. Parce que clairement, ça fait plusieurs semaines que je laisse traîner les cartons dans un coin en me disant je vais faire la vidéo, je vais faire la vidéo. Et à chaque fois, j'ai racheté un truc ou j'avais des colis en attente. Allez, c'est parti pour le maquillage. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part d'Anastasia Beverly Hills. Donc ça, c'était il y a quelques jours. C'est les dernières nouveautés. Donc, elles ont fait des brow pens, des brow pens comme ça. Donc moi j'ai reçu les 3 couleurs que je leur avais demandé à la base, c'est-à-dire Ebony Granite et Dark Brown, c'est une couleur que j'avais choisie un peu plus tard. J'avoue, sur des feutres comme ça, j'aurais bien aimé avoir des couleurs un peu plus claires, mais au pire je les achèterai. En tout cas je les essaierai. Je pense que je vais faire une revanche sur le Soap Brow, comme ça j'essaierai ça. Et oui, vous voyez que j'ai un soldat qui est mort. Pendant que j'ai tourné ma dernière vidéo justement, je l'ai éclaté, j'ai eu très très mal et je suis très handicapée, c'est très très dur de vivre sans un ongle ici. Ils ont aussi fait la poudre fixatrice en translucente en petit, je sais pas s'ils ont fait les autres teintes, mais en tout cas là on a combien de grammes, je sais même pas, faut que je l'ouvre pour savoir. Gna gna gna, ouais, ah là là, Aouh. Je vais prendre un truc pour ouvrir parce que je vais pas y arriver. C'est vraiment très handicapant de ne plus avoir de pouce. Elle fait 6 grammes comparée à l'autre. Je vous avais montré, elle est énorme, elle fait 25 grammes. Donc on a une différence de taille. Sachant que moi je préfère la vanilla, je vous l'ai dit plein de fois. Là c'est la translucente aussi. Puis leur nouveau rouge à lèvres, les lip stains, donc des encres à lèvres. Ça je pense que je vais vous faire une story, un IGTV ou un réel ou un TokTok. Un truc comme ça. Pour les essayer parce qu'ils ont l'air vraiment sympas, c'est vraiment des couleurs très très jolies. Donc j'ai pas envie de les essayer maintenant parce que j'ai pas envie que ça... Je sais pas si ça va marquer les lèvres beaucoup, ça va tenir, mais voilà. Donc très très cool, très très contente de les avoir reçus. Merci beaucoup Anastasia Beverly Hills, même si vous regarderez jamais ma vidéo. Alors j'ai rangé dans des sacs mais ça n'a rien à voir. C'était un vieux sac H&M qui traînait dans mes affaires. Et en fait j'ai enlevé les boîtes parce que j'en ai eu besoin pour envoyer des colis tout simplement. Donc il n'y a pas forcément de boîtes. Bon. Alors j'avais commandé quand elle est sortie sur le site de Jeffree Star la fameuse Cremated. Donc je vais vous faire une vidéo avec et je vous en parlerai à ce moment là. Mais elle a mis tellement longtemps à arriver. Déjà je crois qu'ils ont mis à cause du confinement. Je vais pas arriver à parler dans cette vidéo. 3 semaines à me l'envoyer et ensuite elle a mis super longtemps parce qu'elle est restée bloquée en douane. Et j'avais pris aussi un gloss, c'est lequel que j'ai pris? Evans Gate, parce que je trouvais que c'était le plus sympa de tous, c'est un des plus clairs. Donc ça je vous ferai une vidéo dès que j'aurai le temps et un peu moins chaud. Et dès que j'aurai fini ce que j'ai prévu de faire ces jours qui arrivent là. Donc pas tout de suite. Ensuite là dedans j'ai laissé le plastique, ce qui n'était pas une très bonne idée parce que les petits le mangent. Mais bon, c'était une commande de chez Colourpop. You make me melt. Ouais, I'm melting, ouais. Alors, est-ce qu'il y a les prix là-dessus? Donc il y avait moins 25% je crois, enfin il y avait un code, enfin je sais pas. Mais j'ai pris ces choses-là. Alors j'ai pris le pack des éponges. Parce que j'avais envie d'essayer de nouvelles éponges, tout simplement. Ouh, la matière est très bizarre. J'aime bien, velvet, trop bien. Donc j'ai hâte de les essayer. Je trouve que c'est trop mignon. Le dégradé de couleurs et tout. Trop beau. J'aime beaucoup. Je sais plus combien étaient les prix, je vais vous les afficher ici, comme ça vous saurez. J'ai pris aussi ce pack de crayons, de liner. Donc pareil, tout du pastel.
Et puis j'ai pris le pack des palettes comme ça. Alors comment ça s'ouvre? Je savais pas que ça allait venir en pack, je pensais que c'était juste comme ça un bundle, mais du coup trop mignon, c'est marqué quoi? Love Buy. Ah, Cloud Dye. Je vous jure, j'ai pas bu avant de faire cette vidéo. Donc ouais, ça vient dans un packaging comme ça, trop mimes. Et puis dans un... Ah d'accord. Oh, c'est mignon. Ah, je m'y attendais pas. Et du coup, il y a les 3 palettes comme ça. Oh, je vais jamais réussir à lire ce qui est marqué dessus. Ouh! In a Trance. Elle est trop belle. Très 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 beau. C'est très 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 beau. Aura and Out. Donc, très très belle aussi. Elles sont très très belles. C'est pas dès qu'elles sont sorties, j'ai fait en mode... Donc maintenant sur Colourpop, il n'y a plus de douane. Je vais vous expliquer. Celle-ci, elle s'appelle Miss Bliss. Très très belle aussi. Donc oui, sur Colourpop, il n'y a plus de douane. Enfin, on risque plus d'avoir des douanes à la réception parce qu'on les paye à la commande. Donc les frais de port sont un peu plus chers qu'avant. En fait, les frais de port restent à 0 € si vous commandez plus de 50 $. Et vous payez les frais potentiels de douane à la commande. Donc c'est un peu plus intéressant parce que c'est un petit peu moins cher que la douane qu'on peut avoir quand on le reçoit. Moi, je sais que j'avais payé 25 € je crois, donc c'était un petit peu cher en douane. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise à l'arrivée. Alors, chez Betty Bay, j'ai fait 2 commandes. J'en avais fait une le 23 juillet et j'en ai fait une le 17 août. Là, je sais pas combien on est. On est le 20? Je sais plus. Enfin bon, vous voyez depuis combien de temps je prépare cette vidéo parce que du coup, ouais, je garde les colis depuis mi-juillet. Donc, j'ai rien rangé. Donc, du coup, l'état de ma pièce maquillage... Voilà. Bref, donc chez Beauty Bay, alors la dernière commande que j'ai fait, j'ai pris des masques comme ça en tissu. J'en ai pris un pour purifier la zone T, c'est un bubble mask. Et puis j'en ai pris un hydrogel masque, donc plutôt pour hydrater, très hydratant. Et en fait, j'ai Chloé qui m'en avait acheté un aussi. C'est pas la même marque. Alors je sais pas si elle l'a commandé sur Beauty Bay ou ailleurs. Mais c'est tout du coréen en fait, c'est tout vegan. Je pensais que c'était la même marque, mais non, mais en fait c'est vraiment les mêmes packaging. Donc elle m'a pris aussi un masque, donc c'est tissu aussi à l'acide hyaluronique, donc trop cool. Mes cadeaux d'anniversaire, donc très très cool. Parce que vraiment ma peau je la délaisse et j'ai besoin de m'en occuper. D'ailleurs j'ai commandé pas mal de soins, vous allez voir. Qu'est-ce que j'avais commandé d'autre? J'ai pris des highlighters de chez Ofra. Il y en a un là et il y en a un devant mon nez, ici. Donc les deux étaient en solde. Je sais plus combien, mais ils étaient genre 10 € de moins. J'ai pris le Rodeo Drive. Alors je l'ai acheté 20,25 € et l'autre 23 €. Je crois que c'est ça. Samantha Marsh Inspired. Ça s'appelle Samantha, fallait que j'achète. Donc première fois que je teste du Ofra, que j'achète du Ofra. Donc j'ai hâte de tester. Après, je viens de me rendre compte que j'avais même pas regardé si c'était vegan ou quoi que ce soit. Je suis un peu débile. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Je transpire de partout. Ofra. This brand has confirmed that it's truly cruelty free. They don't test finished products or ingredients on animals. Yay! Donc Ofra est cruelty free. Voilà, donc j'ai pas fait de bêtises. Donc... hâte de les essayer parce qu'apparemment ils sont très très bien ces trucs. J'ai pris le nouveau set de Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. Donc je sais plus c'est quoi les teintes qu'il y a à l'intérieur. Je vais galérer pour ouvrir encore. Cette vidéo va être longue, hein. Installez-vous confortablement parce que je suis pas très douée. Alors il y a Tourmaline, Sunser et Sunstone. Alors je peux pas vous montrer comme ça parce qu'il y a un truc en papier au milieu, mais voilà. Ça donne ça. Donc très très joli, elles ont l'air très jolies ces couleurs. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai commandé aussi une palette. À chaque fois je pense que c'est un blush ou quoi que ce soit, mais non, c'est une palette de paillettes de chez Nabla. J'aime bien Nabla, mais j'ai pas grand chose de chez eux. Et cette petite palette, elle me faisait de l'œil. Ah, Miami Light Palette, elle coûtait 24 €, donc c'est pas donné, mais enfin, les palettes elles ont l'air tellement belles. Allez, focus, 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 focus.
Bah focus pas. Hein. C'est très joli. Ça m'a donné envie. Pourtant j'aime pas trop les paillettes pressées, mais j'ai envie. Je trouve que le packaging est mignon. Maquillage, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai pris aussi l'éponge de Nabla. Comme je vous dis, j'avais envie d'essayer des éponges un peu d'autres marques, puisque moi j'utilise celle de Fenty. Oh, elle a l'air... elle est un peu dure. Mais voilà, à essayer. J'aime beaucoup la couleur, je la trouve très jolie. Encore des éponges, la. J'ai aussi pris la dernière palette de Melt. Pour une fois, je me suis pas fait avoir. J'ai pas commandé sur le site de Melt. J'ai attendu qu'elle sorte sur Beauty Bay. Bon, j'ai fait la même chose avec la dernière Plus Perfect, sauf que je me suis fait rouler puisqu'ils n'ont pas sorti sur Beauty Bay. J'avais pas envie de payer 10 € de frais de port et finalement, je me suis fait avoir. Donc, She's in Party, pareil, je vous ferai des vidéos sur les Melt. Je vous en ai jamais fait. Il faudra que je vous en fasse parce que j'ai toutes les palettes et j'adore Melt Cosmetics. C'est vraiment une de mes marques préférées. Hop. Bon, elle ressemble beaucoup à certaines de Kat Von D, donc peut-être que je ferai des comparaisons, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. La qualité, si un jour vous avez envie d'acheter du Melt, n'hésitez pas, sur les palettes en tout cas, la qualité est folle. Bon, je crois que maquillage c'est tout. Après c'est des soins. J'ai repris des EOS, donc c'est des baumes pour les lèvres, pour en avoir dans mon sac en fait, parce que je sais pas pourquoi, mais je déteste les baumes en tube. Et là, mon grand malheur, c'est que Linda Alberg a arrêté l'huile que je vous avais montrée là, avec les fleurs à l'intérieur. Une pépite, j'aime trop. Donc bon bah j'ai pris ça. Il me semble que c'est pas cruelty free malheureusement parce que j'en avais il y a quelques années. Mais bon, j'ai pris quoi? Ananas, fruit de la passion et puis vanille, menthe. Ça va me durer un moment parce que ça dure très très longtemps. Qu'est-ce que j'ai pris encore comme soin? Alors, j'ai pris le peeling de chez Révolution. C'est censé être le même peeling que chez Ordinary parce que Ordinary il est toujours sold out quand je veux le commander, donc ça me gave, donc j'ai essayé celui-ci. Franchement Révolution je trouve que c'est vraiment des pompeurs. Je suis pas fan des compagnies qui pompent comme ça H24. En fait tout ce qu'ils font c'est vraiment copier. Donc voilà, c'est beaucoup moins rouge que celui de Ordinary. Là on dirait vraiment que c'est très rouge, mais en fait on dirait de la grenadine. C'est bien parce que oui c'est moins cher et tout, mais bon. Je leur ai aussi pris un... Je ne sais pas ce que c'est. Un sérum. Avec de l'acide salicylique. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Il me semble que c'est parce que c'est hydratant. Mais du coup j'ai pris ça. C'est le Blemish 2% salicylate acide. Donc voilà. Et puis j'ai pris... Alors ça c'est une autre marque. Ça s'appelle Instant Naturel. Et c'est vegan. Donc Makeup Révolution Skincare c'est vegan aussi. Instant Naturel Eye Serum vitamine C, caféine, acide hyaluronique, peptide complexe. Je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Donc je vais essayer. Peut-être que ça me calmera un petit peu mes ridules. Faut bien rêver dans la vie. Ah, j'ai pris ça aussi. Alors, j'ai pris ça pour le fun. J'ai pris ça plutôt pour faire des vidéos. Mais moi qui déteste me maquiller après avoir fait mes yeux, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai pris ce masque Peel Off Glitters qui est vegan. Ah bah j'ai encore pris ça, tiens. Ouais, décidément. C'est une lotion à l'acide glycolique. Pour changer un petit peu de mon... tonique, c'est nos toniques que j'ai, je sais même plus. Mais un truc de Sanoflore qui est très antibactérien et tout. Et je me suis dit que ça serait un peu mieux pour alterner un petit peu. Voilà. Alors, dans une de mes commandes, gratuitement, il y avait un masque de nuit. Chose que moi, je n'utilise pas forcément, mais quenched. Je sais pas ce que ça veut dire quenched. Thirsty. Ok. Donc moi j'utilise pas forcément ça. La matière est un peu chelou, on dirait vraiment un peu du plastique. C'est un truc qui vient de Révolution. Ah c'est ça, c'est parce que j'ai dépensé je sais pas combien chez Révolution, du coup j'ai eu ça. Mais ouais, la matière, voilà, je pense que ne l'achetez pas. Après c'est une matière je pense qui aide pour pas avoir de rides et tout ça, mais ça a pas l'air très confortable. J'ai pas l'impression que la peau puisse respirer beaucoup avec, peut-être que je me trompe. Alors deux choses que je n'ai pas commandées sur Beauty Bay mais qu'on m'a offert, que Chloé m'a offert parce qu'elle est folle, c'est des trucs de chez Kimchi. En fait je lui avais montré ça, je lui ai même pas dit que je voulais ou quoi que ce soit, je lui ai juste montré en mode regarde comme c'est cute.
Et elle me l'a acheté avec le spray. Alors le spray, elle s'est dit que comme le Kimchi c'est une drague, elle a dû créer un spray super top. Donc je ne sais pas, faut essayer. J'avais juste essayé de le sentir et il sent rien. Donc ouais, il n'y a pas vraiment d'odeur en fait. Ça sent un petit peu l'alcool quoi. Donc, bien sûr c'est made in China, après c'est cruelty free. Donc à voir ce que ça donne. Moi vous savez que j'aime beaucoup les sprays, donc je suis très contente d'en avoir un de plus. Elle a laissé un mot dessus, j'essaierai de vous le mettre, c'est trop drôle. En gros, t'as bossé trop dur pour faire ton teint, ton maquillage, donc on va pas le laisser partir. Cruelty free, vegan, paraben free, pegs free, phthalate free, sulfate free, synthétique, fragrance free et talc free. C'est très bien. Et alors, vous allez voir, le miroir il est mignon, mais c'est vraiment une arnaque. Alors, il existe en vert et en rose, donc évidemment, moi elle m'a pris le vert puisque c'est plus ma couleur et le rose c'est plus la sienne. Il y a plein de petites LED ici que je ne peux pas allumer puisqu'il n'y a pas de pile. En fait, ça marche à pile. Elle aurait au moins pu faire quelque chose qui se recharge, mais pas du tout. Donc il faut 4 piles AAA. 4 en plus, hein, pas 1, 2, 4. Et je galère à ouvrir. Pas y arriver. Si j'arrive à ouvrir, je vais chercher des piles. Voilà. Heureusement qu'ils ont quelqu'un à créer cette chose là qui sert à tout. Il n'y a même pas le sens des piles, faut les deviner. Je suppose que c'est comme ça. Pour remettre le cache, en fait la pile elle sort. Si c'est pas dans le bon sens, c'est dans le bon sens. Donc voilà, ça fait des LED que vous n'allez même pas voir. Parce que c'est vrai que j'ai une passion pour les miroirs à main, je trouve ça vraiment très très beau. Tous les miroirs d'ailleurs, les miroirs à main, les miroirs de bureau et tout, je trouve ça vraiment beau. Ah bah il y avait une instruction dedans, peut-être qu'il y avait le sens des piles. Mais en tout cas ouais, pour mettre les piles dedans, c'est très dur. Bon, je crois que c'est tout ce qui vient de Beauty Bay, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai racheté sur Amazon des pinceaux Jessup. Je vous avais fait une vidéo, je vous la remets là sur les pinceaux Jessup. Je vous avais dit qu'ils étaient vraiment très très bien. Après, je crois que ça fait plus d'1 an que je vous ai fait la vidéo. Donc après 1 an d'utilisation, bah, c'est toujours aussi bien. Et j'ai décidé d'en commander 2 autres sets d'autres couleurs du coup. Je prends toujours que les yeux par contre parce que j'ai beaucoup trop de pinceaux poudre. Les pinceaux de teint, j'utilise que très peu de pinceaux de teint. Enfin, j'ai mes chouchous, donc c'est toujours les mêmes. Et du coup, bah, j'ai pas envie d'avoir 12 000 pinceaux visage. J'en ai que j'utilise moi et j'en ai dans mon kit pro. Mais, donc, Jessup, ça revient toujours dans des boîtes comme ça. Donc, c'est assez qualitatif, même si c'est assez inutile. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui gardent des choses comme ça. Et du coup, ici, j'ai pris le set comme ça. Donc là ouais c'est le set qui est genre bambou, donc en bois hein. Bon, je sais pas si c'est vraiment bambou ou pas, mais voilà. Donc très joli avec les écritures en doré, le bout ici aussi en doré, et puis les poils qui sont en dégradé comme ça, donc très très joli. Ouais, non, alors je trouve pas les noirs où ils sont, mais il n'y avait pas de dégradé dans les sets que j'avais pris. Ils sont les noirs? Non, c'est pas ça. Voilà, ils étaient vraiment comme ça, tout comme ça, donc moi ça me dérange pas, hein, mais c'est vrai que là je trouve que c'est très joli, ce petit effet de dégradé, très qualitatif, et ils sont très légers. Voilà, et le deuxième set que j'ai pris, c'est ceux en rose gold, donc comme ça avec le manche rose gold, l'écriture aussi qui est en rose gold, le truc ici aussi, et puis par contre là les poils sont unis. Sauf sur ceux qui sont comme ça, ils sont tous comme ça. Mais voilà, je trouve que les Jessup pour le rapport qualité-prix. Alors, je sais pas s'ils ont augmenté le prix depuis que j'ai acheté les premiers que j'avais achetés ou si c'est parce que c'est des couleurs différentes. Mais en tout cas, ils étaient un peu plus chers, quelques euros près, que ceux que j'avais achetés à la base. Ah, je vais mourir de chaud. Affreux. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai fait 3 commandes chez Sephora. Alors en fait, j'en ai fait une avec les moins 25%, et puis là comme c'était mon anniversaire j'avais eu mon code de 30 €, du coup j'avais fait une autre commande. Alors j'ai pris le fond de teint de Charlotte Tilbury. Quand Charlotte Tilbury a débarqué en France, je voulais l'acheter, et puis finalement vu le prix je voulais attendre un petit peu, et un jour sur internet ils ont annoncé que Charlotte Tilbury n'était pas cruelty free parce qu'elle vendait en Chine, ou je ne sais plus quoi exactement, mais en fait elle est toujours cruelty free.
En fait, ce que j'ai vu, c'est que ils ont des stands en Chine où les personnes peuvent tester les produits sur eux, mais ils sont obligés de la commander sur le site internet, d'après ce que j'ai vu. Donc, elles ne testent pas sur les animaux. Et comme je voulais vraiment l'essayer celui-ci, bah, je suis très contente. Dès que j'ai vu que ça, bah, qualité cruelty free quoi, j'ai fait allez, on y va. Alors j'ai pris un highlighter de chez Natasha Denona. Pourquoi? Parce qu'il était en solde, je crois. Je déteste le packaging, mon dieu, c'est comme les packaging des Too Faced. Les trucs en métal, là, je déteste. En tout cas, ça a l'air assez joli au niveau de la couleur, donc c'est cool. Alors, elle était en solde, donc je l'ai prise pour essayer, parce que vous savez que moi, j'adore celle de... Comment elle s'appelle, de MAC, et que je ne veux plus acheter MAC, puisque c'est pas cruelty free. J'adore leur Fix Plus, non, leur Studio Fix en poudre compacte. Et depuis le temps, j'avais vraiment envie d'essayer celle de Kat Von D, donc elle était en solde, je l'ai prise. Voilà, j'ai pris la teinte Light. Il y a une petite houppette, elle est mignonne la houppette, c'est marqué Kat Von D dessus. Enfin, qui avait dit. Donc très jolie, donc voilà, je vais pouvoir essayer et peut-être me débarrasser de MAC, voilà. J'ai pris, alors Natasha, quand j'ai ouvert pour voir si c'était pas cassé, je me suis dit, la blague, la miniature, la palette miniature. J'ai pris cette palette parce que je la trouvais trop mignonne. Elle coûte moins de 30 €, mais plus de 20, mais je sais plus exactement, mais la taille est un peu ridicule. Ce meuf, c'est une blague, regardez-moi ça. J'ai pris aussi le All Night. Comment il s'appelle ce truc? Enfin, le truc d'Urban Decay, là, le spray fixateur au miel. J'ai pris celui-ci parce que il était en solde. Donc j'avais envie d'essayer. Puis c'est un format voyage, comme ça. Il y a pourquoi il y a deux bouchons? Ok. Alors ça sent le miel, mais un miel bizarre. Par contre, c'est très frais, j'aime beaucoup. Up to 16 hour wear, blablabla. Température contrôle. Tu vas me garder au froid, ça veut dire? Si c'est ça, je t'en mets partout. J'ai repris mon mascara, celui de Anastasia Beverly Hills qui m'avait envoyé parce que moi je l'aime beaucoup. Donc j'ai pas encore fini le mien, mais quasiment. Donc je me suis dit autant l'avoir d'avance. J'ai pris mon éponge Fenty, du coup, vous savez, enfin, je l'ai dit il y a 5 minutes, mais mon éponge préférée Fenty, parce que la mienne, elle a fait plein de trous. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Je l'ai lavée, et puis, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, elle a fait plein de trous comme ça. Donc je vais pas la jeter, hein, je vais la garder pour Halloween. Et puis ensuite, je la jetterai quand elle sera morte. J'ai aussi pris celle-ci. J'avais oublié que j'avais pris ça. C'est pareil, c'est une poudre compacte. Donc comme ça, je pourrais la tester avec la Kat Von D. J'ai pris quoi? La teinte Snow. Born This Way. Donc là, il y a une houppette, mais elle est derrière. Donc une houppette comme ça, rose. Enfin, moi, j'utilise pas les houpettes, à part vraiment si... c'est un truc que j'ai dans mon sac à main. Donc j'ai rien d'autre. J'ai pris aussi la Too Faced, la poudre Pore Blurring Mattifying, parce que ça m'avait l'air cool. Donc comme ça, j'ai plein de poudres à essayer. J'aime beaucoup le packaging. Les packaging du Too Faced sont très cute. Je déteste par contre tout ce qui est palette Too Faced en général, j'aime pas. Alors comment ça marche? Oh, c'est trop mignon! Oh, la houppette, elle est en forme de cœur. Oh, c'est trop chou. Ah, j'aime trop. Et la poudre, elle est comme ça avec son miroir et c'est marqué Primed and Poreless Plus. Et du coup, le petit cœur. Non, c'est trop chou. Ah, j'aime trop. J'ai pris aussi la base parce que je me suis dit, il y a quelques années, moi, ma base favorite, c'était la Smashbox qui avait vraiment un effet flouteur. Et je me suis dit, peut-être que ça serait pareil avec ça. Vraiment l'impression que le truc il veut focus sur rien du tout. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Plus pour là quand il va commencer à faire plus froid du coup. Plus chaud. Plus chaud, je me suicide. Et ça faisait un moment que je lorgnais sur cette chose. Donc la marque Jacob, le bronzer qui... Enfin, je l'ai vu
pas mal de fois, j'ai vu qu'il était grand, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. D'un côté, t'as Marc Jacob, de l'autre côté, t'as Natasha Denona. T'es en mode... Ok. Donc, il est immense. Normalement, il sent la noix de coco. Alors, j'espère que ça va pas être trop être... Non, ça va, ça sent bon. Et je l'ai pris celui-ci, donc c'est la teinte Fantastique. Je me suis dit que j'allais prendre celle-ci parce que ça avait l'air d'être la plus froide des trois. Ah, oh, j'avais pas vu ça. Le miroir est immense aussi, c'est trop cool. Donc voilà, je me suis dit que j'allais essayer ça pour changer un petit peu. Allez, range-toi. Parfait. Bon, on va passer aux vêtements. Alors, si ça vous intéresse pas, hein, faites comme vous voulez. Mais si ça vous intéresse de rester un petit peu avec moi, ça sera avec plaisir. Alors, pour mon anniversaire, deux de mes collègues m'ont offert ça. Je sais pas trop si vous allez voir. Je vais pas l'essayer, j'ai beaucoup trop chaud. Hein, mais c'est une robe comme ça, tout en résille, trop belle, avec des poches. En plus, des robes avec des poches, on adore. Et puis un petit cordon ici pour serrer un petit peu sous la poitrine. Trop belle, je suis trop contente. Alors ensuite, moi j'ai fait un tour chez Primark. Bah, j'avais pas besoin de rien en fait, je suis allée voir un petit peu. J'y vais surtout pour les pyjamas chez Primark et j'en ai trouvé plein, donc trop contente. Alors ça c'est tout lavé déjà, donc c'est peut-être un peu froissé parce que je les ai laissés en boule, mais... Hop, alors c'est une chemise de nuit comme ça, longue, Stranger Things, donc je l'ai trouvée trop bien. Voilà, moi j'aime bien traîner en pyjama à la maison, donc c'est pour ça que j'en ai pas mal, parce que là quand je suis en vacances, bah, je me lave, je me remets un pyjama. Et en général bah, c'est des shorts, des trucs comme ça, donc là pareil j'ai pris un short, donc Stranger Things aussi. Il n'y avait pas de top qui allait avec je crois, ou je l'ai pas vu en tout cas. Et j'ai pris ce pyjama qui est trop mignon, donc là il y a le haut, c'est la chérie de Pampan, non c'est Pampan. Stay home in PJs kinda day, ouais ça serait trop bien tout le temps. Donc là avec Pampan dessus. Et puis bah il y a le short. Alors celui-là ils étaient vendus séparément les deux. Et là c'est la chérie de Pampan, je sais pas comment elle s'appelle. Miss Bunny, bah, c'est trop cute. Et la matière est vraiment super confortable. Et je pense qu'elle est assez légère. J'ai aussi pris Minnie. Alors moi vous savez je suis pas fan de Mickey et Minnie. Hein. Disney j'aime tout sauf Mickey et Minnie. Enfin j'aime pas, c'est un grand mot mais c'est vraiment pas mes préférés. Mais même celui-ci, même limite à mettre dehors, il est tellement oversize. En plus il a l'air trop bien. Donc là c'était l'ensemble des deux. Avec pareil le short. Je pense que je les ai tous pris une taille trop grande. Mais bon tant pis, j'avais pas envie d'essayer. Et puis je me suis dit vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Donc voilà. Ensuite je suis passée chez Pull&Bear. Alors clairement j'y suis passée sur la fin des soldes. Parce que j'y suis passée le jeudi avant mon anniversaire. Donc je sais plus c'était quoi la date. C'était quoi le 7, le 6. Donc c'était juste avant la fin des soldes, donc évidemment il n'y avait plus rien. Ouais, le 6 c'était. Mais bon, de toute façon en solde, je vous avoue que j'achète jamais grand chose. Mais j'ai trouvé cette petite chemise qui existe aussi en blanc et je sais plus quelle couleur. Donc la matière elle est trop cool, elle est vraiment super légère, donc je ne l'ai pas mise pour vous la montrer. Parce que j'avais la flemme de la relaver dans ma chambre médule. Du coup je l'ai laissée dans ma pièce make-up, mais j'avais hâte de pouvoir la mettre parce qu'elle est trop cute. Celle-ci je l'ai pris en L. Et j'ai pris un t-shirt Gremlins parce que les Gremlins c'est trop mignon, c'est Gizmo. Trop contente. Enfin, j'avoue j'aime bien hein, tous les t-shirts de chez Pull&Bear, même avec Street Fighter et tout, mais je me retiens parce que ça je peux pas le mettre au travail par exemple. Et puis bon, j'ai déjà beaucoup de t-shirts pour le coup. Ensuite, j'ai passé une commande sur Boohoo et j'avoue, j'ai rigolé parce que quand j'ai vu les hauls de Marion, alors je ne me suis pas inspirée de Marion pour faire les hauls, hein, comme vous l'avez vu, il y a des trucs qui traînent depuis super longtemps et j'attendais depuis super longtemps, donc on a eu la même idée. Mais j'ai commandé sans le faire exprès la même chose qu'elle, enfin le même truc qu'elle, c'est-à-dire le short léopard, le cycliste léopard. Qui est ici. Alors évidemment on fait pas la même taille donc ce n'est pas la même taille, mais j'ai rigolé quand j'ai vu sa vidéo. Je me suis dit haha. J'ai rien essayé du coup, comme vous le voyez j'ai tout laissé emballer parce que j'avais pas envie, j'avais trop chaud et je n'arrive pas à le déballer. Et c'est vrai que moi je suis difficile en léopard et que je l'ai trouvé vraiment canon. Du coup moi j'ai plein de cyclistes surtout noirs et j'en voulais un comme ça. J'en veux un aussi vert fluo, vous savez, avec pareil un print un petit peu animal, mais je trouve
pas. Enfin, j'en ai trouvé sur genre Shein, mais bof, donc j'ai pas pris. Mais celui-ci, ouais, la matière elle est plutôt cool. Et notamment, je me disais que je pourrais peut-être le mettre avec la robe de tout à l'heure, à voir ce que ça donne, et avec un t-shirt dessous. Alors j'ai pris un truc que je n'aime pas du tout, c'est cette ceinture. En fait, je voulais acheter une ceinture sur Disturbia. Disturbia, c'est un peu comme Kista et c'est un site que j'adore. Et ils ont une ceinture qui ressemble beaucoup à celle-ci, avec une chaîne pareille ici et tout. Et je me suis dit j'allais prendre celle-ci parce qu'elle est beaucoup moins chère. Sauf que d'une, elle me va pas du tout. Genre, il faut que je perde encore 20 kilos quoi. Alors que c'est une taille unique. Et puis je trouve qu'elle fait vraiment un peu plastique quoi, donc j'aime pas. Ensuite, je me suis pris une petite robe comme ça, justement, qui a un t-shirt dessous. Je pense que ça doit être très agréable de m'entendre parler avec le bruit du sac en plus. Je pense que vous avez beaucoup m'aimer. Donc une petite robe comme ça. Je sais pas du tout si ça va m'aller. Ça a l'air... Non, le top il a l'air assez... Oh, le top il a l'air trop confortable. Et... Alors, ça donne quoi ça? Ouh, ça a l'air très transparent. Donc voilà, j'ai pris cette robe zèbre qui a l'air un peu petite. Donc je pense, ouais non, je pense qu'elle va, mais ça doit être moule et grave. Mais voilà, je l'avais trouvé quand même très mignonne ce petit print zèbre. Et du coup, bah, le t-shirt se met dessous. Donc j'ai trouvé ça trop cute. Et j'ai pris un ensemble rayé. Alors j'avoue, je voulais surtout la veste. Je sais pas ce que le pantalon va donner, mais voilà, rayure comme ça. Parce que j'aime trop ce genre de choses. Je suis pas sûre d'aimer la matière. Donc ça, il va falloir que j'essaye, mais alors là, j'ai trop chaud. Ah, par contre, trop bien, il y a des poches dans le pantalon, donc ça, c'est cool. Mais ouais, la matière, je sais pas, faut que j'essaye. Et la veste, alors bah du coup, je pensais pas que la matière était comme ça. Je suis un peu déçue de la matière. Ça fait... Enfin, vous allez pas voir, ça fait genre des petites rainures, enfin, je sais pas trop. Ouais, j'aime pas vraiment. Hein. Je pense que je vais renvoyer ça. Il n'y a pas vraiment de forme, c'est pas vraiment bien coupé. Ma meilleure pote qui m'a offert ça, elle l'a trouvé sur ASOS, qui me dit ça sera pour décorer ta pièce make-up. Alors déjà non, parce que ma pièce make-up c'est plus d'un côté tout sombre, noir, doré, tout ça. Et ce côté-là c'est plus rose et tout. Mais par contre, il est trop bien en sac, il est trop doux. Donc il y a un petit truc comme ça pour fermer. Je me dis rien que quand on part et que j'emmène mon appareil photo pour faire des vlogs ou quoi que ce soit, je pourrais mettre l'appareil photo dedans ou je sais pas. Mais non, la matière elle est trop bien. Donc non, pas de déco, hein, un petit sac comme ça, trop mimes, avec une pochette devant. Ensuite, je suis allée chez Nick pour une de mes collègues. Et parce qu'elle voulait des claquettes pour son anniversaire, alors je lui ai acheté des claquettes pour son anniversaire en secret. Et puis en fait je m'en suis prise pour moi parce que je trouvais celle-ci qui était assez jolie. Et bon, j'ai craqué dessus. En fait, je les ai essayées et je les ai trouvées méga confortables. Donc, c'est des trucs qui coûtent 29 €, je crois. Et ouais, méga confortable. Alors, moi, c'est du 35,5. Du coup, j'avais demandé à essayer du 37 et j'ai fait non. Donc, mais trop bien. Alors, moi, je suis pas prête, je pense, à sortir avec ça dans la rue. Mais autour là pour faire les courses ou quoi que ce soit. Puis alors j'étais obligée, hein, j'ai acheté une banane. Moi j'aime trop les bananes, j'en ai plein que j'utilise pas souvent. Mais j'aime trop, en fait je regardais dedans et il y a une double poche comme ça. J'ai trouvé ça tellement cool. Je me suis dit allez je veux la banane. Et elle coûte 19,99 €. Là, c'est pas du Primark, ça c'est des cadeaux que j'ai eu en fait pour mon anniversaire. Allez, un petit peu d'ASMR qui casse la tête. Yeah. Hop là. Alors, j'ai ma collègue pour qui j'ai acheté les Nick qui m'a acheté ça et je suis trop contente parce que je regardais et c'était l'un des deux modèles qui me plaisait le plus en fait.
Donc comme ça avec des fleurs. L'autre elle était plus bleue avec un genre de terre dessus. Du coup j'allais partir sur celle-ci et puis elle me l'a offert. Trop contente. C'est trop bien ça en fait. Bah moi j'en avais pas mais elle en a une. Et elle m'a dit que ça gardait super bien la chaleur comme le froid. Du coup voilà. Bon, heureusement que j'ai pas commandé. C'est super. J'étais trop contente. Toujours dans les tasses, alors ça c'est ma meilleure pote qui me l'a offert, je crois qu'elle l'a commandé sur la sauce, elle m'a dit. Et je vous le montre juste parce que y a plein de corgis dessus, c'est marqué Datas. J'aime trop les corgis, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai eu plein de chouchous. Hop. J'ai eu plein de chouchous, moi j'adore les chouchous. Là ceux-là ils sont immenses, c'est vraiment des méga chouchous super grands. Et puis ceux-là aussi sont assez grands aussi, donc je suis trop contente. Genre des chouchous, j'en ai une 30aine et j'aime trop ma vie. Là le jour où ils ont ramené les chouchous, franchement j'étais tellement contente. On a pris ça aussi chez Claire's parce qu'il était mignon en fait. Un masque avec des licornes, donc pareil il faut que je le lave. Et des trucs comme ça. Et puis j'ai eu, alors je vous montre pas tout parce qu'il y en a que j'ai déjà rangé, mais j'ai eu plein genre de stylos, des trouches, des carnets, plein de choses. Mais qui c'est qui m'appelle? Allô? Allô? Bonjour? Super, mais je vous connais pas. Avec quoi? Ah, super. Ça m'intéresse pas du tout. Parce que ça ne m'intéresse pas, tout simplement, ça ne fait pas partie de mes centres d'intérêt. Oui, c'est super. Non, c'est bon, j'ai beaucoup d'argent, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais j'ai vraiment pas le temps, je suis désolée. J'ai vraiment pas le temps et ça m'intéresse vraiment pas, je suis désolée. Non, je comprends très bien, mais non, ça m'intéresse pas. Bah, tout simplement, j'en ai pas besoin, donc ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, voilà. Bonne journée, au revoir. Voilà, c'est donc... c'est donc la deuxième personne aujourd'hui qui m'appelle pour faire des placements et tout ça. Je pense que ça a à voir avec le fait que ce que je vais vous montrer après, ce que j'ai acheté ensuite. Et je suis vachement patiente hein, parce que je réponds en général quand c'est des numéros que je ne connais pas, je réponds pas. Et j'aurais dû mettre le haut-parleur parce que c'était n'importe quoi. Bref, bon évidemment je ne suis pas riche, hein, mais franchement ce genre d'arnaque, laissez tomber quoi. Voilà, du trading, alors. Bah voilà, donc ensuite, ce qui m'a ruiné, c'est mon gros craquage, mon cadeau d'anniversaire, c'est que je me suis acheté un iPhone 11 Pro Max avec des coques. Donc, comme vous le voyez, j'ai acheté ce téléphone le 6 août et on est le combien déjà? Je sais plus. On est le 21 et je l'ai toujours pas ouvert. Alors c'est pas que je fais ma mijaurée genre que je suis pas contente de l'avoir, mais en fait déjà ça me stresse un petit peu de l'ouvrir. Et surtout j'étais en train de refaire tous mes albums, toute ma musique et j'attendais mes coques. Bon ma coque est arrivée le lendemain de mon anniversaire, donc le 12. Donc ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai pas fini de trier mes vidéos en fait, surtout mes vidéos de chat. J'en ai tellement et que des fois elles sont en double, en triple parce que j'ai pas envie de les perdre et du coup je les enregistre. Donc du coup j'étais en train de finir là-dessus et j'ai pas eu le temps de finir. Donc déjà je vous montre les coques que j'ai achetées. Donc j'ai acheté une coque chez Otterbox. C'est trop mignon comme nom parce que ça veut dire loutre. En fait je savais pas du tout quoi acheter parce que moi c'est vrai que je les achète genre sur Etsy ou des trucs comme ça. C'est pas forcément de la qualité. Et j'ai tapé sur Google les meilleures coques de téléphone, d'iPhone. Et le Otterbox, c'était la 3e, je crois. Et pendant que je regardais ça, en fait, je parlais avec toujours ma même collègue du travail qui s'est acheté un iPhone Pro, non, un iPhone 11 il y a pas longtemps et qui elle a pris aussi ça. Elle m'a dit que c'était vraiment bien. Alors elle l'a commandé sur Boulanger, enfin elle l'a acheté chez Boulanger. Moi je savais pas qu'ils vendaient ça chez Boulanger. Du coup je l'avais pris directement sur leur site et ça m'a coûté une blinde. Ça coûtait 49 € ou 59 €. Non, ça devait être 49 €. Après ce qui est bien,
J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est, elle est marbrée comme ça. Ce qui est bien, donc, c'est qu'il y a une pop socket derrière et que je peux l'enlever. Que je galère toujours à l'enlever. Alors comment ils ont dit qu'il fallait l'enlever? Il faut appuyer dessus et tourner. Bon, j'arrive pas. Je ferai tout à l'heure. C'est tellement chaud aussi. Et du coup, j'ai pris cette pop socket là en plus pour parce que je trouvais que ça allait bien aller, vous voyez. C'est la rose des vents et je me suis dit que ce serait trop beau avec. Donc il faut que je change ça. Comme je me sers aussi de mon téléphone au travail, ben, je me suis dit qu'avec la pop socket, ce serait vachement plus pratique de le tenir comme ça. Et j'en ai pris une autre de coque. Cette-ci, elle vient de chez Chouchou. Ou Zouzou. Chouchou. Il y a du mal de faire. Alors, c'est une coque. C'est des trucs que je connaissais pas avant. Et l'année dernière, quand j'ai vu Marion à Lyon, Marion Caméléon, bonjour, encore une fois, toujours toi, t'es toujours partout, c'est incroyable. J'arrive pas arrivé à l'ouvrir par contre, et ma main s'est épilée et sous mon bordel. Oh non, le désarroi. Voilà, sur mon pouce, je ne suis rien. Elle est là. Donc, en fait, il y en a de partout, mais Chouchou, je pense que c'est une des premières marques à l'avoir fait. Alors, celle de Marion, en fait, c'était la transparente en plastique avec un cordon. Et moi, je suis partie sur celle-ci, donc elle est plus en silicone. Et c'est un silicone assez solide, donc je pense que ça va être cool. Moi, j'avais peur que ce soit du silicone, et vous savez que ça tombe derrière. Et du coup, c'est marqué Ksou Ksou ici. Donc, apparemment, ça se prononce Chouchou. Et puis, alors, au lieu de prendre un cordon... Je pense que je prendrai un cordon un peu plus tard, mais c'est pareil, cette coque elle coûte 60 balles avec le cordon, donc c'est quand même pas donné. J'ai pris ça plutôt que le cordon, donc des petites... des trucs comme ça là. Je me suis dit que ce serait sympa. Donc je commanderai des cordons quand j'aurai renfloué de la thune. J'aurais peut-être dû écouter le monsieur qui voulait que je ne fasse je sais pas quoi. Mais je pense que ces gens-là m'appellent à cause de mon iPhone, parce que du coup j'ai payé... Enfin j'ai pris un 4 fois sans frais. Et je pense que Cofidis ne se gêne pas pour... C'est Cofidis ou Sofinco, je sais même plus. Pour vendre tes coordonnées à ce genre de gens-là. Voilà, bref. Et du coup, bah, j'ai pris l'iPhone 11 Pro Max en vert. Parce que je me suis dit que j'avais envie de changer. C'est un vert qui est vraiment... passe-partout en fait. Donc j'ai hésité avec le noir, enfin le gris anthracite et le vert. J'ai décidé de partir sur le vert parce que je me suis dit que ça changerait un petit peu et que je l'ai trouvé très très beau. Et alors en fait, je vous avais dit un petit peu en story, donc là il est pas du tout... donc j'ai mis un écran de protection aussi. Enfin j'ai fait mettre à la dame. Apparemment c'est... anti-trace de doigts et tout, donc j'y crois un peu moyen, anti-trace de doigts. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai un iPhone, je mets ça parce que bon, voilà. Payer un écran, non merci. Je vous avais dit, je savais pas si j'allais prendre l'iPhone 11 ou le Max ou le Pro Max. Mais en fait, quand je suis allée chez Apple, je suis allée en mode, bon, vendeur, il va faire son travail. Franchement... J'y suis allée, j'étais décidée, je voulais prendre celui-ci, je savais pas quelle couleur je voulais, mais je voulais prendre celui-ci. Et si j'écoutais le vendeur, bah limite, je serais partie sur le 11 en fait, parce que, je vous explique, la différence de prix qui est quand même de 400 €, alors 300 € avec le 11 Pro et 400 € avec le Max, c'est seulement la finition. C'est-à-dire que l'écran n'est pas le même, alors je ne saurais pas vous dire les termes techniques, allez voir sur Apple si ça vous intéresse, mais l'écran n'est pas le même, donc celui-ci est un peu plus... avancé, et puis le tour qui est ici en acier alors que l'autre est en aluminium. Il me semble de mémoire que c'était ça qui justifiait la différence. Après il m'a dit qu'au niveau des photos, en gros ça changeait pas énormément de choses, qu'il y ait 3 capteurs ou quoi que ce soit, et franchement quand on voyait sur l'appareil photo, enfin quand on mettait en mode photo, c'est vrai que ça changeait pas grand chose de l'un à l'autre. Alors bon, voilà, sachant que par rapport, alors là je suis toujours sur mon 10 du coup, par rapport au 10, le 11 je crois qu'il fait la même taille et le 11 Pro est plus petit en taille. Alors déjà quand t'as un truc comme ça, tu te dis bah je peux pas passer plus petit, en fait c'est... Enfin, je l'avais dans la main et j'étais en mode je suis un géant, donc c'était pas possible, donc je me suis dit bah ça sera le max hein. Quand tu les voyais à côté en fait t'avais vraiment bah, le 11 comme ça, l'autre au milieu qui est plus petit, le 11 Pro, et puis celui-ci là qui était immense, c'était là en mode
Bon quand même. Donc voilà, j'ai pris celui-ci en 256 Go parce que c'est ce que j'ai sur lui. Je sais même pas si ma capacité elle est pleine ou à moitié pleine ou pas pleine du tout. Je sais même pas comment on fait pour regarder. Stockage iPhone. Ouais, large. J'ai 77 Go utilisés sur 256. Sachant que j'ai iCloud, je sais pas combien. Enfin, j'ai pris un abonnement iCloud pour enregistrer des trucs. Donc ouais. C'est cool, 256, sachant que je pense que je prendrais plutôt ça pour quand on part, genre à Disney et tout, pour faire des vlogs plutôt que mon appareil photo. Je vous ai déjà expliqué, mon appareil photo, il a un objectif pas assez large. Du coup, quand je veux filmer en vlog, c'est vraiment pas terrible. Quand je veux filmer dans l'autre sens pour nous filmer nous, c'est n'importe quoi. Donc je me dis peut-être que j'utiliserai juste mon téléphone pour tout à partir de maintenant, à part pour quand je suis à la maison et que je filme, là j'utilise mon appareil photo vu qu'il est là et... Puis il est très bien au niveau configuration, enfin qualité en tout cas. Donc voilà, je me suis fait un gros craquage pour mon anniversaire en achetant ça. Et bon, j'ai encore quelques vidéos, j'ai toutes les vidéos de Luc, celle de Lexi. Bon, si j'ai encore un. Bon, j'ai encore des vidéos de mes chats à trier, renommer et voir si je les ai pas en double, triple, quadruple. Et puis ensuite, je pourrais changer mon iPhone. Sachant que là, comme je suis en vacances, je m'en fous. Voilà, je filme rien de particulier, enfin j'utilise mon appareil photo, donc bon, je pense que d'ici la rentrée, voilà, c'est sûr d'ailleurs, je prendrai celui-ci à la place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas endormis devant. Je sais pas depuis combien de temps je filme. Apparemment 1 heure. Oh, ça va, 1 heure. J'ai dû parler très vite. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets tous les liens, enfin un maximum des liens en description. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des trucs comme ça pour me dire ce que vous avez aimé ou pas. Et puis voilà. Puis je vous dis à bientôt. Je vais peut-être aller faire la sieste. Moi je dis ça, mais c'est mort. Mais non, faut que je range tout ce bordel. Aïe. Allez, à plus.